Le Saint-Esprit veut aller en eau profonde avec toi. Le Saint-Esprit veut te faire connaître une autre dimension, un niveau supérieur de ta marche avec Dieu. Le Seigneur a dit, nous devons être transformés de gloire en gloire. Mais cette transformation, elle est faite par qui? Mais par le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, il faut que chacun de nous prie pour dire, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Il est avec nous, mais on le néglige. Il est avec nous, mais on l'oublie. Il est avec nous, mais on l'attriste. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te parle au-dedans de toi, mais tu ne l'écoutes pas. Et souvent, tu dis, c'est quelque chose m'avait dit, j'ai senti ça. L'Esprit de Dieu est en toi, mais tu n'es pas conscient. Tu n'arrives pas à reconnaître sa voix. Tu n'arrives pas à lui obéir. Donc, à un certain moment, tu n'entends plus sa voix. Tu ne l'entends plus. Mais parce qu'il te parle et tu n'écoutes pas. Si on ne vit pas dans la sanctification, on chasse la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit est saint. Il est saint. Donc, on doit vivre dans la sanctification. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu veux la présence de Dieu, mais il faut s'aimer dans ta vie de prière. Il faut s'aimer dans la méditation de la parole. Il faut s'aimer dans l'obéissance. Il faut s'aimer dans sa présence. Cherchons à connaître Dieu. Lis la parole. Obéis. Aie une relation avec le Seigneur. Aie une vie de prière. Jésus a dit, avancez en pleine eau. Là-bas, même si toute la nuit il n'y a pas eu de poisson, et que nous sommes en plein jour, et qu'il y a une foule au bord qui fait du bruit, en pleine eau là-bas, sur ma parole, vous allez faire une pêche miraculeuse. Il y a des situations dans nos vies qui ont besoin de miracles. Il y a des portes qui sont fermées, mais pas de manière physique. Ces portes sont fermées spirituellement. Ces situations-là ont besoin de miracles. Il y a des maladies qui sont là, au niveau desquelles la médecine ne peut plus rien faire. On a besoin de miracles. Il y a des situations auxquelles normalement tu as droit et on te refuse et tu ne comprends pas. C'est comme si c'était fermé, mais c'est fermé de manière spirituelle. Tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin du miracle. Tu as besoin du divin. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit est réel. Ce mois de mai, nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit. Et qui parle du Saint-Esprit parle du baptême dans l'Esprit. Il y a un temps où on reçoit le Saint-Esprit, c'est quand on est né de nouveau. Quand tu acceptes Jésus-Christ, la vie de Dieu naît en toi. Tu as le Saint-Esprit, donc tu es né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, la nouvelle naissance, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Il est en toi. Maintenant, après, il y a le Saint-Esprit en toi et sur toi. Ça dit baptisé. Tu es plongé dedans. Ça te remplit et ça te recouvre. C'est ça le baptême. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Je ne parle pas des sensations qu'on a quand le Saint-Esprit arrive. Ça peut arriver qu'on s'agite parce qu'on sent une forte puissance. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de marcher selon ce que Dieu dit. Marcher selon la parole. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il te rappelle la parole. Donc si vraiment tu as le Saint-Esprit et que tu l'écoutes, en ce moment tu deviens un fils. Quand tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Grandissons. Grandissons avec le Saint-Esprit. Nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit dans ce mois de mai, ici à l'église La Moisson. Le thème, c'est aller en eau profonde. Tous les cultes, ici à l'église La Moisson, à Tourcoing, l'adresse 48, rue Saint-Omer, 59 200, Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Il y a une navette qui part du métro Tourcoing-Gare à l'église. Le dernier tour, c'est à 9h50. Parce que le culte, c'est à 10 h. Vous pouvez appeler à notre numéro guichet unique 0033
7, 51, 51, 25, 16. Mais rejoignez-nous, venez prier, venez dans la présence de Dieu. Venez faire ces cultes glorieux avec nous. Donc tous les dimanches, ici à l'église La Moisson, nous allons parler de aller en eau profonde. Nous allons parler du Saint-Esprit. Du 27 au 28, ce sera la période de la Pentecôte. Le dimanche 28 mai, c'est la Pentecôte. Il y aura ici une retraite spirituelle. Donc vous pouvez dès maintenant vous préparer. Réservez vos chambres d'hôtel. Il y a 2 hôtels qui ne sont pas loin de l'église. L'hôtel Bébé, Tourcoing Centre. L'hôtel Ibis, Tourcoing Centre. Vous pouvez réserver là-bas. Vous pouvez venir en famille à Tourcoing pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu pour la Pentecôte. Donc c'est du 27 au 28. Donc vous réservez vos chambres d'hôtel, vous descendez à l'hôtel. Samedi 27, vous êtes ici à l'église. La prière commence à 14 h. On finit à 19 h 30. Vous rentrez. On descend ensemble du jeûne parce qu'on sera en jeûne. Et le lendemain, dimanche, on vient au culte. On est toujours en jeûne, c'est le dernier jour. Ce sera un temps de baptême dans le Saint-Esprit. Et à la fin du culte, vers 13 h, on va partager des sandwichs pour ceux qui sont en jeûne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. On n'oblige personne. Et ceux qui sont là, qui ne sont pas en jeûne, vont manger. Et les autres, vous allez partir, avec vos sandwichs et vos bouteilles d'eau. Et en route, vous pourrez descendre du jeûne à 18 h. Ce sera le dernier jour du jeûne. Donc le jeûne, c'est du lundi 8. Du lundi 8 mai au dimanche 28 mai. Ça fait 21 jours de jeûne et prière. Du lundi 8 mai au dimanche 28 mai, 21 jours de jeûne et prière de 6 h à 18 h. Vous pouvez adapter le jeûne pour ceux qui ont un problème particulier. On le dit tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne, mais ceux qui n'ont pas de problème, vous pouvez faire le jeûne comme nous. Mais ceux qui sont malades, vous pouvez faire le jeûne à partir de 8 h et finir à 16 h, ou bien finir à 14 h. C'est-à-dire que le matin, vous avez le temps de prendre votre médicament, manger quelque chose. Et ensuite, à partir de 8 h, vous êtes à jeûne. Et jusqu'à 14 h, ensuite, vous prenez vos médicaments. Et le lendemain, vous reprenez avec nous. Faites selon votre rythme, mais il ne faut pas rester sans faire quelque chose. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas jeûner, vous ne jeûnez pas. Mais vous suivez tout ce qu'on fait, les prières, les méditations, les combats spirituels, les veillées, les mini-veillées personnelles et tout ça, vous devez faire tout. Ce n'est pas une obligation, c'est nous-mêmes qui décidons de le faire, c'est notre rythme, mes frères et mes sœurs. Pendant 3 mois, on mange, 4 mois, on jeûne. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Donc rejoignez-nous, on va chercher Dieu ensemble. Jeûne et prière de 21 jours, du 8 au 28 mai. Le thème, c'est lève les yeux. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux par rapport à sa destinée. Abraham était concentré sur ses propres problèmes. Abraham pensait à ses problèmes. Abraham pensait à ses problèmes. Il n'avait pas d'enfant, malgré qu'il avait une relation avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, lève les yeux. Je vais te donner plus que ça. Compte les étoiles. Nous allons prendre de l'altitude. Ça va nous préparer même au thème de la conférence SIMA qui aura lieu le samedi 17 juin. Pour ceux qui sont ici, on sera à Nanterre à partir de 14 h, samedi 17 juin. Donc, lève les yeux. Ça ressemble à prendre de l'altitude. Mes frères, mes sœurs, selon les enseignements que tu reçois, selon la relation que tu as avec le Seigneur, les portes de ta vie s'ouvrent ou bien se ferment, ou alors tu es bloqué ou bien tu avances. Venez, on va faire ce jeûne-là pour ceux qui le peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Suivez le programme avec nous sans jeûner ou alors faites le temps que vous pouvez faire dans le jeûne. Mais ne restez juste pas là sans prier, sans chercher la face du Seigneur. Et pendant les jeûnes, les enseignements sont très forts, très puissants. Il y a des mini-veillées personnelles. Et tout ce que le Seigneur est en train de nous donner comme révélation, vraiment le temps de jeûne, là, il sera encore particulier. Ce sera un jeûne hautement spirituel. Chaque jeûne a sa particularité. Donc préparez-vous. Nous allons entrer en jeûne à partir du lundi 8 mai. Lève les yeux, on va lever les yeux. On va lever les yeux vers la montagne de laquelle nous vient le salut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 13 mai. Le samedi 13 mai, ce sera une croisade de baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui font le jeûne, on sera en jeûne. Ça sera fort. Préparez-vous dès maintenant. Aubervilliers, samedi 13 mai, 14 h 30. Spécial baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Prépare-toi. Samedi 13 mai, il faut que tu sois à Aubervilliers. Viens vite pour avoir la place.
On va prier. Le Saint-Esprit va te baptiser. Ceux qui sont déjà baptisés là, vous allez recevoir renouvellement. Onction, il y a niveau. Donc préparez-vous. Ici à l'église La Moisson, tous les dimanches, on va parler du Saint-Esprit. Et le dimanche, la fin du jeûne, le 28, dimanche 28 mai, baptême du Saint-Esprit. À la CIMA, baptême du Saint-Esprit. Temps de miracles, temps de guérison, temps d'ouverture de portes, proclamation. Préparez-vous, ne ratez aucun programme. Voilà, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.